Et c'est le retour sur RCF Hauts-de-France de l'œil de l'expert. Chaque semaine, un spécialiste reconnu dans son domaine vient nous éclairer sur des questions qu'on se pose, sur des interrogations légitimes du moment, sur l'actualité. Et pour redémarrer cette nouvelle saison, c'est avec joie que j'accueille Monseigneur Bernard Potvin. Bonjour. Bonsoir Michel. Merci en tout cas de nous faire l'amitié d'être dans ce studio. Missionnaire de la Miséricorde, prêtre de Saint-François de Sales. L'été fut bon ? L'été fut très bon et très heureux des contacts excellents et vraiment un désir de reprendre. Est-ce que juillet-août, pour vous, c'est tout de même synonyme de vacances ? Oui, il y a quelque chose de l'ordre d'un autre rythme. Après, moi, je suis aussi quelqu'un qui aime tout ce qui est prédication, tout ce qui est chemin spirituel. Mais effectivement, le rythme est très différent. Oui. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec pas mal de sujets difficiles ce soir. Et parmi les grands thèmes du moment, le voile qui n'en finit plus de tomber sur les agissements de l'abbé Pierre. 24 femmes, dont une fille de 9 ans à l'époque, l'accusent désormais de violences sexuelles. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'abbé Pierre ? D'abord, ce qui se passe est innommable. C'est une monstruosité. Je suis à moitié surpris, à titre personnel. Je trouve que on a trop adulé l'abbé Pierre. Il n'est jamais bon d'aduler une personne. J'étais pas du tout à l'aise quand on le portait au pinacle de première personnalité de France. Je pense qu'il s'y complaisait trop, à mon avis. Cette affaire de sondage ne lui a pas rendu service. Il est très mauvais d'aduler quelqu'un, parce que quand on adule quelqu'un, on est aveugle. On ne voit plus que les effets peut-être catalyseurs, qui peuvent être bons évidemment en eux-mêmes, comme le mal-logement, bien sûr la cause du mal-logement. Il me semble que dans les années 50, elle a forcément été tellement fondamentale, et elle l'est encore aujourd'hui, qu'on a retenu cette voix sur Radio Luxembourg, et on s'est tous engouffrés là derrière. Et la cause, bien sûr, est excellente, elle demeure, mais il y a toute une part de la personnalité qui n'a pas été scrutée, discernée en vérité. On adule trop les personnes et c'est très dangereux. Il faut accueillir les personnes en vérité. Moi, personnellement, dans mes contacts avec l'abbé Pierre, ou quand je lisais ou quand je l'écoutais, je ne le trouvais pas serein. Il lui manquait une sérénité. Je n'étais évidemment pas au courant de tout ce qui nous est, hélas, révélé, mais je ne sentais pas l'homme serein. Je me suis dit quelque chose, là, voilà. Donc, vous voyez, la cause est immense, mais c'est monstrueux. On apprend également que ses proches évitaient de le laisser seul, qu'il a été en hôpital psychiatrique, que certains de ses séjours au Canada, aux États-Unis ont dû être écourtés en raison de son comportement. D'ailleurs, par exemple, à Chicago, on apprend que c'est Jacques Maritain qui a demandé d'écourter la visite de l'abbé Pierre. Et ces jours-ci, la ville d'Arras vient de débaptiser une rue qui portait son nom. Je comprends tout à fait. À Grande-Sainte, c'est une place qui va changer de nom. Le mouvement semble national de l'ampleur comparable à l'aura qu'il avait. Évidemment, la prise en compte des victimes doit être au cœur, j'imagine, de toute démarche. Mais pour autant, est-ce qu'il faut déboulonner l'abbé Pierre ? Alors, déboulonner l'abbé Pierre, bien sûr, l'expression, elle risquerait de rejoindre d'autres tendances à déboulonner les figures de l'histoire. Donc, c'est pour ça que je suis prudent quant à l'expression déboulonner l'abbé Pierre. Par contre, moi, je comprends tout à fait le mouvement actuel. Je le comprends. Comme on l'a adulé, on en a fait statut, non donné à des places, à des écoles, il est normal que la réaction soit dans le rejet, Alors évidemment, l'homme n'est plus de ce monde, donc il ne peut pas se défendre, il faut aussi tenir compte de cela. Mais il y a quand même une très lourde responsabilité de cette dangerosité. Qui la connaissait, la responsabilité est immense. Alors, je comprends que le contexte culturel des années 50 n'était pas le même. J'imagine un Jacques Maritain qui devait essayer de faire ce qu'il pouvait pour maîtriser son ami. Je peux comprendre ça. Et nous avons d'ailleurs tous des amis qui peuvent parfois nous désarmer dans leur propre comportement. Mais non, là, c'est énorme. C'est énorme et c'est à la mesure, je crois que c'est à la mesure de l'idolâtrie. On a fait de l'abbé Pierre une icône. C'était un prêtre, il ne faut pas faire d'un prêtre une icône. Et c'est vrai aussi pour d'autres figures. Parce que là, on parle d'un religieux, mais vous savez, moi, je pense que plus on avance, plus on doit être extrêmement humble quant aux œuvres qui sont engagées. D'abord, le mal-logement, c'est une cause essentielle, mais il n'y a pas que l'abbé Pierre dans cette lutte contre le mal-logement, et il faudra que la lutte contre le mal-logement se poursuive. Et vous soulignez, Monseigneur Potvin, la distinction évidente entre admiration et idolâtrie. Absolument, oui, c'est fondamental. Autre actualité difficile,
Notre-Dame de l'Immaculée Conception, c'est à Saint-Omer, a été ravagée par les flammes. On a tous vu les images de cette toiture qui s'effondre, du clocher qui s'effondre. Un suspect que l'on présente comme instable a avoué. Est-ce qu'une église qui brûle, ce n'est qu'un fait divers ? Ah non, c'est surtout pas qu'un fait divers, c'est un drame de population. Et ça dépasse largement le cadre des pratiquants, le cadre des croyants. C'est l'identification d'un quartier, d'une ville. Vous savez, moi je connais un peu Saint-Omer, je comprends le grand désarroi des Audomarois, ça les touche. Et ça nous touche toujours, parce que c'est la maison de Dieu, c'est la maison dans laquelle sont accueillis tous les êtres humains. Et qui pourra dire qu'il n'y passe jamais ? Une étape de sa vie, vous voyez. Et donc forcément, l'attachement est grand. Au-delà de la qualité architecturale et puis après des procédures d'enquête. Il faut une enquête, évidemment. Il faut aller loin là-dessus, parce que la population, elle est en droit aussi d'être reconnue dans la paix, parce que c'est son édifice. Moi, je vois l'attachement des gens à leurs églises. Combien de fois dans les quartiers populaires, si par exemple un carillon est tombé en panne, les gens disent, tiens, c'est étonnant, l'église ne sonne plus, alors que ce sont des gens qui mettront jamais les pieds à l'église. Et pourtant, l'église doit sonner. Pourquoi des pierres, une charpente, un clocher qui s'effondre semble susciter davantage d'émotions qu'un autre événement qui s'est déroulé à quelques heures d'écart, à vol d'oiseau, à une 50aine de kilomètres, 12 personnes exilées, morts au large du Cap Griné. Ah oui, là, je vous rejoins tout à fait, parce que nous touchons le corps du Christ. C'est le mystère du corps du Christ. Sont nos frères en humanité. Et de fait, notre émotion, je vous rejoins vraiment, et c'est à mon avis dans le projet éthique de RCF aussi que de continuer à souligner des gravités qui ne sont pas assez regardées à leur mesure. C'est l'intérêt aussi de nos dialogues, que de pouvoir... la pierre, on s'y attache. L'Église, les apôtres disent que l'Église, c'est des pierres vivantes. Eh bien, tous nos frères humains, et surtout ceux qui sont dans cette détresse, nous aurions à davantage nous en émouvoir. Ce que je redoute par rapport aux événements que vous venez de souligner, c'est leur banalisation, leur triste banalisation. Comment faire pour ne pas nous habituer ? Il faut jamais s'y habituer. Il faut se dire que toute personne dans une situation de cette nature est un frère humain, est un vivant. Et ça, il faut vraiment une lutte intérieure. Là, il faut travailler la résilience pour ne jamais s'accoutumer. C'est un peu comme sur le sujet de l'abbé Pierre. Il ne faut pas s'accoutumer aussi à ce qui dégrade, ce qui désagrège. Il faut croire aux valeurs, il faut croire que la nature humaine a aussi un potentiel. Moi, je suis chrétien, il y a donc un créateur qui nous veut grand à son image. Il y a quelque chose de cette nature. Tout autre thème, c'est la rentrée, et dans les thématiques plus positives, on est nombreux à être revenus avec la banane suite aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Oh oui. Quelle leçon de vie, et notamment aussi les paralympiques tout récemment. Qu'est-ce qu'ils nous enseignent, ces Jeux ? La dimension inclusive, l'effort, la mise en valeur, la reconnaissance légitime, et puis cette préparation. Moi, je le dis d'autant plus volontiers que je suis absolument pas sportif de niveau, et donc je mesure ce que représente la préparation par un athlète du geste qu'il va accomplir là, à la minute, devant les caméras du monde entier. C'est considérable. Puis il y a quand même des aspects, les grandes valeurs de l'olympisme sont là. Alors après, il faut toujours tout resituer dans notre culture. Il y aurait de grands débats éthiques au cœur de tout ça. Il faut pas non plus être angélique. Il y a du pain et des jeux. Ouais, du pain et des jeux, c'est une réalité. J'entendais là ce matin aussi que il y a un gros déficit du côté de France Télévisions qui se creuse. Donc ça interroge aussi jusqu'où vont nos dépenses pour toutes ces manifestations, mais je pense que fondamentalement, on a retrouvé là des grandes valeurs du sport. Et il faudrait souhaiter aussi que la performance soit toujours quand même dans une éthique, parce qu'il y a eu aussi des reportages pour nous interpeller sur parfois ce que doit endurer l'athlète dans l'ombre pour sa performance. Il faut que ça reste humain, il faut que ça soit humain. L'heure des nouveaux engagements, la rentrée c'est aussi ça, l'heure de nouveaux élans. Quels conseils vous donnez aux croyants qui nous écoutent, quel que soit d'ailleurs leur cheminement, quel que soit où ils en sont, pour ou ancrer leur foi, ou la faire vivre, la nourrir au quotidien ? Ressourcez-vous dans ce que vous avez de meilleur, c'est-à-dire les gens que vous aimez,
le Dieu qui vous aime. Ressourcez-vous dans des actes, des gestes qui vous feront du bien, des lieux aussi qui peuvent vous faire du bien pour la prière, la méditation. Voilà, ressourcez-vous parce que pour vivre l'engagement au long terme, il faut aussi recharger les batteries. Alors l'été, je l'espère, a été reposant, bienfaisant, mais il y a aussi, si on veut aller un peu plus au long terme, la situation politique de notre pays le commande. Si on veut aller au-delà des clivages, il faut se ressourcer beaucoup, beaucoup. Et moi, j'essaie de le faire dans le Dieu de mon amour. Vous venez de parler de l'été, vous étiez, si je ne me trompe pas, à l'Assomption, au sanctuaire marial de Quérien. Quérien, mais c'est bien ça, en Bretagne. Alors, oui, bien informé. Grande fête tournée vers la Vierge. Quelle place elle peut avoir, Marie, dans notre quotidien ? Elle est considérable, sa place, d'autant plus considérable qu'elle est toute humble, tout effacée, qu'elle ne dit rien, qu'elle ne fait rien. Et dans ce bourg rural des Côtes d'Armor, j'ai découvert la puissance justement de la présence de Marie. Marie, dans ce bourg, au XVIIe siècle, est attentive à une sourde muette. Cet enfant est sourde muette et elle lui donne, non seulement, elle lui parle, elle lui donne de quoi l'entendre et de quoi lui répondre. Ephata, dit l'Évangile, ouvre-toi. Et Marie nous aide à nous ouvrir. Alors, j'ai été très touché par les gens humbles qui sont dans ce sanctuaire, les bénévoles très nombreux. Et quand on est motivé par quelque chose, les bénévoles sont là. Et ça aussi, c'est une grande leçon de mon été. On va conclure, Monseigneur Bernard Potvin, si vous le voulez bien, avec une visite qui s'annonce. Je ne sais pas si vous allez vous y rendre en Belgique, à Bruxelles. Alors, d'abord, ce sera une étape au Luxembourg, puis ensuite Bruxelles, Louvain-la-Neuve. Le pape François arrive dans la région, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? En quoi est-ce qu'on est concerné ? D'abord, nos amis belges sont, comme vous le dites, très, très proches de nous. Et moi, je me réjouis qu'ils aient cette possibilité de l'accueillir, qu'ils puissent venir à la fois reconnaître la valeur profonde de choses vécues depuis des siècles, puisqu'il va, par exemple, se rendre à Louvain pour mettre en valeur ce que l'Université catholique de Louvain vit depuis des siècles et des siècles. Et puis, je pense qu'il va faire à sa façon habituelle une belle synthèse et une belle interpellation de la société d'aujourd'hui. La Belgique, comme notre nord de France, en ont besoin. Et ça peut nous ressourcer, ça peut redonner à cette belle région et cet puisque nous sommes tellement reliés avec Courtrai, avec Tournai et d'autres lieux, ça peut aussi fortifier notre amitié, parce que quand on va voir le Saint-Père à Bruxelles, on se sent quand même de la famille. Monseigneur Bernard Potvin était ce soir notre expert. Merci d'être passé dans ce studio. Merci beaucoup pour votre accueil.